Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dominicale. Je vous donne tout d'abord lecture de ce communiqué du gouverneur de la région de Difa. Pour des impératifs de sécurité, le gouverneur de la région de Difa a l'honneur d'inviter les populations habitant les îles de la partie nigérienne du lac Tchad à quitter les dites îles et à rejoindre la terre ferme au plus tard le lundi 4 mai à 18 h. À cet effet, des mesures sont en train d'être prises pour les accueillir et assurer leur réinstallation. Le gouverneur compte sur la compréhension et la promptitude des personnes concernées pour que cette opération se termine dans le délai prescrit. Et depuis cette annonce du gouverneur de la région de Difa invitant les populations insulaires du lac Tchad à quitter la zone et de regagner la terre ferme pour des raisons de sécurité, ces dernières commencent à affluer vers les gros centres urbains. C'est ainsi que la ville de Ngingimi a accueilli plusieurs milliers de personnes au cours de ces derniers jours. D'ores et déjà, des dispositions sont prises avec l'aide du gouvernement pour les accueillir et les installer. Reportage signé Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Suite au communiqué du gouverneur de la région de Difa invitant les populations habitant les îles de la partie nigérienne du lac Tchad à quitter les dites îles et à rejoindre la terre ferme au plus tard le lundi 4 mai pour des impératifs de sécurité, la ville de Ngigimi connaît depuis hier après-midi un afflux massif de déplacés en provenance de ces îles dont leur nombre est déjà estimé à plus de 12 000 personnes. Puis ce matin, accueilli près de 12 000 et quelques, et on a fait partir à peu près, en tout cas plus de 5 000. 5 000 sont partants parce que vous savez, nos îles là, les 3/5 de la population de nos îles sont des étrangers, parce que ce sont des pêcheurs venus d'un peu partout de nos régions et du pays voisin, surtout du pays voisin. C'est pour ça que vous voyez ce départ massif, parce qu'ils disent qu'ils veulent rentrer chez eux. Et on a eu vraiment une sacrée chance que les citoyens de Ngingimi nous ont aidés. C'est avec les moyens locaux jusqu'à présent que nous sommes en train de déployer ce que vous voyez que nous faisons. Pour assurer un accueil décent à ces personnes, les autorités régionales ont à présent pris des dispositions nécessaires. Nous avons commencé à prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir accueillir les gens. Donc, comme vous voyez derrière moi, on est en train de procéder à des chargements de matériel. Et ce qui est en train d'être chargé, nous avons des produits alimentaires et ce que nous appelons les articles non alimentaires. Particulièrement, nous avons reçu depuis hier environ 60 tonnes de riz, plus 5 000 moustiquaires, des seaux et bien d'autres matériels envoyés par la cellule de coordination humanitaire à Niamey. Donc dans nos magasins, nous avions déjà un reliquat de stock. On a fait un premier chargement qui est sorti en direction de Ngigimi. Vous avez celui-là qui est en train de faire le chargement. Donc dans ce camion, vous voyez, c'est les céréales. Nous avons des moustiquaires, nous avons des couvertures, nous avons des seaux, nous avons des bouilloires. Mais aussi nous avons d'autres produits qui sont en train d'être chargés dans un autre camion là-bas que vous avez là-bas en face de vous. Donc nous pensons qu'en tout cas pour le flux que nous avons actuellement, le gouvernement a mis à notre disposition vraiment les moyens qu'il faut pour faire face à la situation. Maintenant, au retour, les camions vont procéder au même chargement pour aller dans l'axe vers Bosso. Et là-bas aussi, des gens déjà ont commencé à regagner la berge et ils vont trouver les mêmes dispositions pour être accueillis. Lancement officiel hier après-midi au palais des congrès de Niamey du projet d'appui à la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles dans la commune rurale d'Abala, département de Filingué, placé sous le haut patronage de la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Ce projet a vu le jour grâce à l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales et à l'appui financier de la Fondation Orange et Women's Forum. Reportage Aïchatou Moukela et Mohamedou Adam.
Fidèle aux engagements pris par la présidente à travers son ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales de lutter inlassablement contre les violences basées sur le genre, cette cérémonie de lancement de nouveaux projets matérialise une fois de plus sa détermination à relever ces défis. Financé par la Fondation Orange et le Women's Forum, le projet est intitulé « Appui à la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles de la commune rurale d'Abala ». Un choix qui n'est sans doute pas fortuit. À Abala, en particulier, les autorités communales affirment que 2 filles sur 3 quittent l'école chaque année en fin de cycle primaire pour être mariées de force. En 2013, des enseignants de la commune rurale d'Abala ont déclaré que plus de 10 filles ont été retirées de leur école pour être mariées précocement ou exercer des activités génératrices de revenus, vente à la criée, travaux domestiques. La pauvreté expose par ailleurs les filles et les femmes à des risques particulièrement en période de crise. Les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, telles que l'excision, les mariages forcés, les mariages d'enfants, relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler violences culturelles qui entravent encore plus le développement des capacités des filles et des femmes. Je ne saurais finir sans remercier tout particulièrement la première dame, Dr Malika Issoufou, qui a sans cesse répondu à notre appel et dont la présence parmi nous aujourd'hui, en sa qualité de marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger, est encore un témoignage de son engagement en faveur de la protection et de la promotion des groupes vulnérables, parmi lesquels les femmes et les filles. Dans leurs interventions, le représentant de la Fondation Orange et le maire d'Abala se félicitent de l'aboutissement du projet et réitèrent leur entière disponibilité à accompagner la lauréate 2014 de Women for Change dans ses efforts pour la cause de la femme et de l'enfant. Une initiative qui bénéficie aussi du soutien de l'État et qui constitue d'ailleurs une de ses priorités. Je voudrais avant toute chose témoigner de notre gratitude à la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, qui a soutenu sans faille ce projet d'appui à la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles dans la commune rurale d'Abala. Rappelons qu'en matière de promotion de l'égalité et de l'équité de genre, notre pays a enregistré pourtant des avancées notables, notamment concernant certaines dispositions constitutionnelles en vigueur. Nous devons redoubler d'efforts car l'espoir est permis. En effet, les indices d'un engagement qualitatif et profond en faveur de l'éradication des violences basées sur le genre existent dans notre pays grâce à la synergie des actions de l'État, des ONG comme SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales et la communauté internationale. La lutte contre les violences basées sur le genre doit être soutenue par tous et par toutes. Portrait de la lauréate 2014 de Women for Change et le processus ayant abouti à la création de l'ONG, sketch sur le mariage précoce présenté par la troupe du lycée Kassey ou encore l'animation de la troupe Chawa ont marqué la cérémonie. Des témoignages de satisfaction ont été également remis aux chaînes de télévision nationales et privées pour leur contribution dans la sensibilisation et la lutte contre les violences basées sur le genre d'une manière générale. Le Niger célèbre aujourd'hui, 3 mai, à l'instar des pays du monde entier, la journée mondiale de la liberté de la presse. La Maison de la Presse a servi hier soir de cadre à une conférence de presse animée par le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions devant les acteurs et responsables des médias publics et privés. Yehouza Sadissou a passé en revue les efforts déployés par notre pays pour garantir l'exercice libre du métier de presse et ce, conformément aux promesses faites par le président de la République à l'aube de son mandat. Un extrait de cette allocution. Cette année 2015, le thème retenu pour commémorer la journée est « Laisser le journaliste prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique ». Ce thème me donne l'occasion de réaffirmer
au nom du gouvernement, notre engagement à poursuivre les efforts en vue de promouvoir la liberté de la presse au Niger et de soutenir les journalistes pour une meilleure couverture de l'information et une réduction des inégalités en matière de genre dans les médias. Il convient de relever sur ce dernier point qu'une étude en cours de validation est commanditée par l'Association des professionnels africaines de la PAC, section du Niger, fait ressortir que le traitement équitable des hommes et des femmes qui travaillent dans les médias, à en juger par diverses opinions recueillies notamment auprès des femmes journalistes, reste encore un énorme défi. Ainsi, les principaux points sur lesquels les femmes journalistes considèrent qu'il y a plus de discrimination à leur encontre se situent au niveau de l'organisation du travail, des missions sur le terrain, à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger, et du traitement salarial. Les responsables des médias ici présents sont donc interpellés. C'est pourquoi je voudrais les inviter à œuvrer davantage pour une réduction des disparités en matière de genre au sein des médias. En ce qui concerne enfin la sécurité à l'heure du numérique, qu'évoque également le thème de cette année, il y a lieu d'admettre qu'au-delà de leur fonction de vecteur de croissance économique, les technologies liées au numérique présentent aussi des enjeux sécuritaires qui doivent interpeller les pouvoirs publics. C'est pourquoi très tôt, le gouvernement a décidé de renforcer la vigilance dans le secteur de la cybersécurité. Et en ce qui concerne la TNT, c'est-à-dire la télévision numérique terrestre, le processus globalement avance normalement et un rapport sera bientôt présenté sur la restructuration de l'ORTN. Mesdames et messieurs, au Niger, la liberté d'expression, celle d'opinion ainsi que le droit à l'information sont des principes cardinaux consacrés par notre loi fondamentale. Ce qui s'inscrit dans la droite ligne de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1988, stipulant que, je cite, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et le droit également de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Fin de citation. C'est précisément pour s'inscrire dans cette dynamique universelle que les plus hautes autorités de notre pays ont toujours attaché la plus grande attention à la promotion de la liberté de la presse, convaincus qu'elles sont qu'il ne saurait y avoir de bonne gouvernance sans liberté de la presse. C'est au demeurant ce qui explique l'engagement personnel, maintes fois réaffirmé, du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, de soutenir la presse dans sa mission d'information et d'éducation des citoyens. Ce qui s'est traduit notamment par la signature le 30 novembre 2011 par le président de la République de la déclaration de la table de la montagne. Certes, des efforts restent encore à faire, tant le chemin qui mène à la liberté des journalistes et à leur autonomisation constitue une œuvre de longue haleine. Reste que les résultats appréciables ont été enregistrés ces dernières années, qu'il s'agisse du rehaussement appréciable du montant du fonds d'aide à la presse, de l'institution d'une journée nationale de la liberté de la presse, de l'élaboration et suivi de la vulgarisation d'une convention collective professionnelle, de l'élaboration également d'un projet de décret sur la publicité par voie de presse, ou encore, comme l'attestent les conclusions des rapports annuels de Reporters sans frontières, qui font ressortir globalement une amélioration appréciable du rang du Niger dans le classement mondial
en matière de la liberté de presse. Et ce, nonobstant quelques reculs du fait d'un déficit de professionnalisme de la part de certains confrères. C'est pourquoi mon département ministériel poursuivra ses efforts en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des acteurs à travers la formation au respect de l'éthique et de la déontologie. Ceci est d'autant plus important que notre pays prépare actuellement l'organisation de consultations générales prévues pour bientôt. Plaise à Dieu. Cette période électorale qui s'annonce exigera des médias un sens aigu de responsabilité. C'est le lieu de rappeler que les médias doivent rester toujours attachés aux valeurs universelles. Ils doivent privilégier l'objectivité en donnant la parole aux acteurs avec lesquels ils ne partagent pas le même point de vue et en faisant preuve de tolérance à leur égard dans leur analyse et commentaires. À l'occasion toujours de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2015, la Maison de la presse a organisé dans ses locaux une conférence publique sur le thème garde à vue dans un contexte de dépénalisation des délits commis par voie de presse. C'est le président du Conseil supérieur de la communication qui a ouvert cette conférence en présence du ministre en charge de la communication. Compte rendu, Seyni Soumaïla Ibrahim et Bachir Harouna. Actualité oblige, c'est par un thème y affirmant que la Maison de la presse commémore à travers cette conférence publique la Journée mondiale de la liberté de la presse dans son édition 2015. Ce 3 mai 2015 marque la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, le bureau exécutif de la Maison de la presse a jugé utile d'organiser cette conférence publique sur un thème qui nous paraît d'actualité, que la garde à vue des journalistes, des organes audiovisuels, tout comme de la presse écrite, dans un contexte de dépénalisation des délits commis par voie de presse. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, la pertinence du thème n'est plus à démontrer. Elle pose une équation à deux inconnus. Il s'agit de voir, à travers les dispositions de l'ordonnance portant dépénalisation des délits de presse, est-ce que la garde à vue est pertinente? Sinon, quelles dispositions doit-on prendre pour éviter justement que des journalistes soient gardés à vue pour un délit, comme je l'ai dit, qui ne va pas dans tous les cas les conduire en prison? De l'autre côté, il faut aussi voir dans quelle mesure il faut respecter les procédures prévues dans le cadre des traitements des plaintes. Parce qu'à ce niveau aussi, il y a un certain nombre d'obligations qui incombent à ceux qui sont chargés de recevoir et de statuer sur les plaintes contre les journalistes, de sorte que nous puissions trouver le juste milieu. Donc entre la nécessité de respecter l'esprit et la lettre de l'ordonnance et la nécessité de l'autre côté aussi de respecter les procédures suivies dans le cadre du traitement des plaintes. Juriste et journaliste chevronné selon ses présentateurs, le conférencier n'a eu du mal à trouver la solution à cette équation. Donc, pour résumer cet aspect, il faut dire que les praticiens des droits se basent sur le fait qu'aucune disposition de la loi n'interdit. Nous disons qu'on peut faire l'économie de cette procédure parce que le droit c'est une question de bon sens, c'est une question d'opportunité. En se disant, comme l'a indiqué le président du CSC, est-ce qu'il est logique de détenir une personne dans le cadre de la recherche des éléments d'une infraction qui elle-même n'est pas punie par une peine privative de liberté? Elle est punie seulement d'une peine d'amende. Donc vous voyez, ça c'est un problème qu'on pose, un problème de fond en termes d'opportunité et de bon sens. Et c'est là l'intérêt aujourd'hui, lorsqu'on parle de réforme, de pouvoir indiquer dans l'ordonnance sur la liberté de la presse que la qu'on a parlé
de détention prévalent. Voilà qui relance ou qui clôt à jamais le débat sur la problématique de la garde à vue dans un contexte de dépénalisation des délits commis par voie de presse au Niger en cette date commémorative de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique. Restons dans le cadre de la célébration de la journée de la liberté de la presse pour signaler que cet après-midi, l'équipe de l'ORTN a remporté la finale de la deuxième édition du tournoi intermédia de football en battant celle du groupe Bonferré sur le score de 2-1. Le savoir-jouer et l'expérience ont donc fait la différence. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Ils sont 3000 candidats à passer les examens sportifs du brevet d'études professionnelles, examen dont le coup d'envoi a été donné hier par le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle et technique. C'était au centre de formation professionnelle et technique de Kouaratagi, compte rendu Mahamadou Adamou et Sen Soumaïla Ibrahim. Ils sont au total 272 candidats, dont 65 filles et 52 candidats libres pour la région d'Agadez. C'est le secrétaire général adjoint de la région d'Agadez qui a procédé au lancement de cette activité sportive. Ainsi, les différents candidats auront tout au long de cette épreuve à affronter 100 mètres de vitesse, le saut en hauteur ou en longueur et le lancer de poids. Au titre de la région de Difa, ils sont au total 63 candidats, toutes catégories confondues, à subir cette épreuve physique et sportive au titre de l'année 2015. Dans la région de Dosso, en procédant au lancement de cette activité, le secrétaire général de la région a profité de l'occasion pour encourager les 141 candidats que compte la région. Même constat dans la région de Tillabéri où tout se déroule normalement. Le CPT de Tillabéri compte 56 candidats, dont 7 candidats libres et une candidate officielle. Maintenant, au niveau du lycée professionnel agricole de Terra, nous avons 64 candidats, dont 6 filles. Et à tous les niveaux, au niveau du lycée professionnel agricole de Terra et au niveau du CPT de Tillabéri, toutes les dispositions ont été prises pour que les épreuves de BEP sportifs se fassent normalement. Dans la région de Maradi, les 767 candidats que compte la région sont repartis dans 2 catégories de filières, à savoir la filière industrielle et tertiaire. Selon les présidents du jury, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens. Il n'y a aucun problème, les préparatifs ont été bien tenus, l'ordre technique, tous les candidats ou presque sont là. En tout cas, on ne nous a pas annoncé d'absence. Ceux qui ont des dispenses, ils sont dans 2 salles, ils ont composé. Chaque année, comme d'habitude, le ministère organise donc ce genre d'examen. Au niveau de l'industrie, tout se passe normalement. En tout cas, nous avons commencé à partir de 7 heures et ils sont présentement sur le terrain en train d'exercer. Au titre de la région de Zander, c'est le secrétaire général qui a donné le coup d'envoi de cette activité. Ils sont au total 377 candidats. La particularité de ces examens est que cette année, la région de Zander dispose de 2 jurys au lieu d'un seul que nous avions antérieurement. Cela est dû à l'accroissement du nombre de candidats. Nous avons 377 candidats au total, et 193 dans les filières tertiaires et 184 dans les filières industrielles. Nous avons 97 filles et 280 garçons. Donc on peut dire pour le moment que les examens sont prévus pour 3 journées. La journée d'aujourd'hui, celle de demain et la journée du 9 pour les rattrapages. Tout est en place. Nous avons eu les fonds nécessaires pour l'organisation de ces examens et nous les avions eu à temps et toutes les conditions ont été prises pour que ces examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Les épreuves sportives et physiques qui dureront 3 jours permettront sans nul doute aux différents candidats de se préparer en conséquence pour les épreuves écrites. Cérémonie de fin de défécation à l'air libre à Gogantiani, dans la commune rurale de Kanché, région de Zender. C'était sous la présidence du maire du 10 département et en présence de nos reporters Maria Makaita et Mohamed Ousmane. La présente manifestation dans le village de Gogatassani consacre la cérémonie de fin de défécation à l'air libre des 10 villages de la commune rurale de Kanché qui ont été déclenchés en décembre dernier. Fruit d'une approche intégrée dite ATPC,
Assainissement total piloté par la communauté, laquelle approche consiste à encourager la communauté pour analyser sa propre situation en matière d'assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs conséquences, suscitant ainsi une action collective visant à atteindre et maintenir un état de fin de défécation à l'air libre par la construction de latrines par la communauté sans subvention extérieure. Après le mot de bienvenue du maire de Kanché, le représentant du gouverneur Abdelaziz a transmis à la population tous les encouragements du gouverneur pour leur engagement à mettre fin à la défécation à l'air libre. Une approche au centre des préoccupations des autorités de la 7e République. Après une fatia pour le repos de l'âme des disparus dans les récentes attaques de Boko Haram, le préfet de Kanché, Hamidou Maman, a salué les résultats auxquels ces 10 villages sont parvenus. Notre vœu ardent est de voir ces 10 villages maintenir durablement ces résultats obtenus au cours de cette saison 2015 et éviter que cela ne soit une peine perdue de plus. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères félicitations à ces communautés certifiées de fin de défécation à l'air libre et également demander aux autres villages n'ayant pas la chance d'être sélectionnés de prendre volontairement l'exemple afin que l'ATPC soit une réalité dans la commune rurale de Kanché au bénéfice d'abord de la population elle-même et celui des générations futures. Des résultats obtenus grâce aussi d'une part au comité de suivi tant au niveau régional que départemental et les autorités administratives et coutumières pour leur mobilisation dans le cadre de la réussite de la présente activité, qui est une phase pilote de la commune rurale de Kanché à qui le préfet Hamidou Maman a transmis toutes ses félicitations. Tous ces 10 villages ont été récompensés, de même que les femmes et hommes modèles, et également la troupe de Kourouka qui a émerveillé l'assistance avec des chants et sketchs sur l'ATPC et l'hygiène. La visite des latrines construites a clos la présente manifestation.